Nous allons maintenant commencer la création de notre jeu de serpent. Je vais tout d'abord supprimer le chat, ajouter l'arrière-plan ou notre scène ici, placer la souris ici, puis cliquer sur le dernier icône, importer un arrière-plan. On va importer une image. Clique, puis chercher l'image. Je vous donne à la fin de cette formation les fichiers utilisés pour tous les jeux. Voilà la Terre. Ouvrir. Voilà. Vous serez automatiquement orienté vers la fenêtre de modification de l'arrière-plan. Voilà. Ici, on va essayer de modifier l'image, mais on ne peut pas ici puisque l'image est en bitmap, ce n'est pas en vecteur. Tout simplement, vous allez cliquer ici, convertir en vecteur. Un seul clic. Voilà. On peut maintenant agrandir l'image sur toute la scène. Comme ça. Et c'est terminé. Retournez maintenant au code. La scène est ajoutée ici. Si vous cliquez sur la scène, cette zone devient en bleu, puis vous pouvez directement accéder à la scène ou à l'arrière-plan via ce bouton. Clique. Voilà. Vous allez se retrouver ici une autre fois. Je vais supprimer l'arrière-plan vide. Je laisse seulement l'arrière-plan terre, code. Et maintenant, on va dessiner notre lutin. Placez la souris ici, sans clic, puis peindre. Je vais zoomer un peu ici. Puis, on va dessiner un cercle. Comme ça. Essayez toujours de dessiner au centre, voilà. Au centre de la scène. Et toujours orienter le lutin vers la droite. Car tous les lutins dans Scratch sont orientés vers la droite, c'est-à-dire direction 90. Maintenant, on va changer la couleur. Voilà, c'est bon comme ça. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon comme ça. On va ajouter la bouche. Un autre cercle. Vous pouvez la déplacer comme ça. Deux yeux. Changer la couleur. Voilà, c'est bon comme ça. Et augmenter ici l'épaisseur, 15 par exemple. Un seul clic ici et un clic ici. Si vous faites une faute, vous pouvez cliquer sur la flèche annuler. Voilà. Clic. Maintenant, je vais dessiner la langue, la couleur. Cliquez sur le pinceau, puis la couleur serait rouge. Voilà. Zoomez un peu si vous voulez. Diminuez l'épaisseur. Bon, c'est bon comme ça. La langue est divisée en deux. Voilà, comme ça. Vérifiez toujours le dessin dans cette partie. Ce n'est pas dans la partie de dessin. Voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, le lutin est dessiné et orienté vers la droite. Voilà, comme ça. Le nom de lutin sera tête, par exemple. Et cliquez sur code pour retourner au code. On a dessiné notre lutin, la tête de serpent et l'arrière-plan aussi. Et maintenant, on va créer le code ou le script de notre lutin tête. Quand drapeau vert est cliqué, n'oubliez pas ici que le lutin doit être toujours resté en mouvement. Et pour cela, on va ajouter dans la catégorie contrôle, répéter indéfiniment, puis avancer de 10. Voilà, si je teste maintenant, voilà. On va définir la position initiale du lutin, voilà, au début du jeu, bien sûr. Je vais le mettre, par exemple, ici, c'est à peu près -100 Y.
100x moins 100y. Voilà, comme ça. Et moins 100. Je teste. Voilà, si je place le lutin ici, voilà, comme ça. Et on va l'orienter vers le haut, c'est pas à droite. Donc, s'orienter à en haut, c'est-à-dire 0. Et vous pouvez placer la flèche en haut, comme ça. Voilà, en haut c'est 0, à droite 90, en bas 180 et à gauche moins 90. 0 pour le haut. Voilà, voilà, etc. Maintenant, on va programmer les 4 flèches. Bien sûr, on va déplacer la tête avec les 4 flèches. Événement, puis vous avez ici, quand la touche espace est pressée, et changer espace par flèche O par exemple. Si la flèche O est pressée, on va seulement orienter le lutin vers le haut. On ne va pas déplacer le lutin, puisque le déplacement sera automatique. Voilà, avec ce code, répété indifféremment, avancé de 10. Donc, on va orienter seulement, mouvement, puis s'orienter, et vers le haut, c'est-à-dire 0, où vous pouvez utiliser la flèche. On va répéter ça avec les 4 flèches. Dupliquer, flèche bas, l'angle c'est 180, flèche gauche, l'angle c'est moins 90, et flèche droite c'est l'angle c'est 90. Si on teste maintenant, voilà, et maintenant je peux déplacer le lutin comme je veux avec les 4 flèches. Maintenant, on va ajouter le lutin qui va jouer le rôle de corps de notre serpent. On va le dessiner, voilà, peindre, puis c'est simplement c'est un carreau, voilà. Et pour dessiner un carreau, c'est pas un rectangle, on utilise la touche Shift avec le clic, voilà, comme ça. Toujours, vous allez avoir un carré. Bien sûr, vérifiez toujours la taille en haut. Bon, c'est bon comme ça. On va changer la couleur. La couleur doit être la même couleur que la tête. Pour cela, voilà, je vais utiliser l'outil de détection de la couleur. Je clique ici. Je ne peux pas accéder à cette zone, voilà. Je ne peux pas quitter la scène de dessin. Donc, je clique sur la tête. Je prends la couleur comme ça. Et puis, je clique sur le corps. Et maintenant, voilà, la couleur a été modifiée. J'applique directement la couleur avec l'outil remplissage. Et ça y est. On va appliquer quelques modifications sur le corps. Voilà. Pour avoir un corps pluriel, voilà. C'est comme ça. Annuler. C'est pas mal. Vous pouvez modifier le dessin comme vous voulez. Je l'appelle ici corps. C'est le corps de lutin. Et je clique sur code. Pour le code maintenant, on va commencer toujours par CTRL et cliquer. Puis on va répéter indéfiniment le déplacement de corps vers la tête. Bien sûr, toujours le corps doit suivre la tête. Donc, ici, mouvement et aller à et changer position aléatoire par tête. On va tester maintenant, voilà, voilà. La tête toujours suivie par le corps. Et en même temps, on va créer un clone. Donc, CTRL, puis créer un clone de corps. Voilà, voilà le résultat ici. Vous voyez, le serpent devient de plus en plus long. Voilà, etc. Bien sûr, c'est comme ça qu'on va augmenter la taille de notre lutin ou de serpent. On ne va pas créer les clones
directement, on va ajouter une différence de temps. Voilà, attendre une seconde, mais on va changer une seconde par 0.01. C'est juste pour attendre un peu avant de créer le deuxième clone, etc. Et bien sûr, si vous avez remarqué, voilà, si je clique sur drapeau vert, voilà, l'original reste ici. Original, le lutin original. Je dois le supprimer, donc j'utilise cacher ici. Et on va appliquer le traitement. Bien sûr, si j'ajoute caché ici, voilà le résultat. Vous allez voir rien, voilà, comme ça. Donc, je dois utiliser ce qu'on a vu dans les autres jeux. Voilà, contrôle. Quand je commence comme un clone. Voilà, c'est ça qui nous intéresse maintenant. La première chose à faire, c'est d'afficher le lutin. Montrer. Puis, on va attendre quelques secondes. Puis, supprimer le lutin. Vous allez voir l'utilité de tout ça tout de suite. Voilà, contrôle, puis supprimer ce clone. Si je teste maintenant, voilà, si vous voyez ici, la longueur de serpent ne change pas très vite comme l'autre fois, puisqu'on a ajouté ici, supprimer ce clone. Ici, maintenant, on augmente le temps d'attendre ici. Par exemple, 5 secondes. Voilà le résultat. Vous voyez? La suppression de corps devient de plus en plus lente si on augmente le temps, attendre 5 secondes ou 6 secondes, 10 secondes, etc. On va utiliser cette instruction, attendre 5 secondes, avec une variable score. C'est-à-dire, à chaque fois que le joueur mange, le temps d'attendre augmente. Bien sûr, la variable score, voilà. Je vais créer la variable score. Et on va au début du jeu, je vais mettre la variable à 0, score, mettre score à 0. Et j'utilise la variable ici. Donc, le temps d'attente sera modifié selon la variable score. Puisqu'ensuite, on va programmer le score. Le score sera incrémenté lorsque le joueur mange et ici. Le score maintenant est 0. Je vais tester. Voilà. Si le score maintenant égal à 2. Voilà. Si le score maintenant égal à 10. Voilà. Si on augmente le temps d'attente ici, attendre quelques secondes ici, le corps de serpent sera de plus en plus long. Si on ajoute maintenant un autre lutin qui va jouer le rôle de repas pour le serpent, c'est-à-dire lorsque le lutin mange ce lutin, on va augmenter son corps. Voilà, cliquez ici, lutin. Vous pouvez choisir nourriture ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Par exemple, je vais choisir, voilà, taco par exemple. Réduire sa taille, 50, 20. Voilà, comme ça c'est bon. On va changer sa couleur. Cliquez puis costume. Voilà, c'est bon comme ça. Et on change la taille à 30%. C'est bon. Puis le code, c'est quand drapeau vert est cliqué, on va programmer la première partie. Voilà, répéter indéfiniment. Si la tête touche le repas, voilà, je vais changer le nom ici. Repas, capteur, puis touche la tête. Voilà. Bien sûr, on va jouer avec la tête. On va augmenter le score.
ajouter 1 à la variable score. Et à chaque fois, bien sûr, on va changer l'emplacement de repas vers une position aléatoire. Donc, mouvement, puis aller à X et avec les nombres aléatoires. Nombre aléatoire pour Y et nombre aléatoire pour X. Voilà les limites ici. Pour X ici, voilà, c'est vers 200 et bien sûr ici, moins 200. Pour X, c'est moins 200. 200. Et maintenant pour Y, en haut et en bas, 140 et 140. Si je teste maintenant, voilà, si vous voyez, il y a un problème de score ici, le score devient 15 directement, puisque voilà, on n'a pas changé ici, voilà, mettre score à 0, c'est pas à 10. Si je teste maintenant, voilà. On va programmer le reste du jeu dans une autre partie. Merci pour votre attention. Et voilà, je vais enregistrer le travail maintenant. Fichier, sauvegarder sur votre ordinateur. Et le nom sera serpent. Enregistré. Et ça y est. Merci pour votre attention.